Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les paramètres ne nous permettaient pas de manœuvrer, donc nous allons partir avec des paramètres nouveaux. Donc je vais redéfinir d'autres paramètres. On va prendre une altitude, on va mettre 100. Voilà. Et une vitesse, on va prendre 350 nœuds. Voilà. Donc on va repartir avec ces paramètres-là. Donc on va refaire sur le nomographe. Donc on part sur cette échelle-là. Donc la partie 1, on va déterminer la KES. Donc on va commencer à tracer. On va partir de la vitesse de l'altitude. Donc altitude 100. Et la vitesse, on a dit 350. Je vais chercher 350 ici. Voilà. Donc on obtient, je peux zoomer un peu, on obtient ici notre KES. Donc on est à 255. Donc on va noter 255 ici. Voilà. On va maintenant définir la deuxième partie, donc l'étape 2, trouver le MAC à partir de l'altitude et de la KES. On va chercher ce graphique-là. Donc on repart avec notre altitude, donc le niveau 100. Et notre KES qu'on a dit de 255. Hop, on est ici. Voilà. Donc on remarque en traçant cette droite qu'on est au-dessus de la courbe. Quand on regarde justement les valeurs, en fait, ça descend 0,90, 0,85, 0,80, ce qui fait que là, on devrait être dans les 0,50. Donc, si on est au-dessus de cette courbe-là, on est forcément dans la partie slow. Donc, on va noter slow dans la partie Mac. Là. On va maintenant déterminer la Aero Load Limit. Donc là aussi, comme tout à l'heure, on va se référer ici. On va aller chercher donc la KES ici. KES 255. 255, on va chercher notre ligne. On comprend l'échelle du bas. 250, 255. On est ici, sur le petit trait. Et ensuite, on va aller chercher en haut la wing load. La wing load, on l'a déjà déterminé 105. Donc on va aller cette 105. On est ici. Voilà. Donc on arrive sur cette ligne-là, c'est la Q-mark qui sera ici. Ce que je n'avais pas expliqué non plus tout à l'heure, c'est qu'ici vous avez des zones marginales, low, no. Ça, c'est des paramètres qui permettent de juger un peu les performances. Voilà. Maintenant, on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus, on expliquera plus en détail un peu plus tard. On va maintenant chercher notre aero load limit, donc on va aller chercher le maximum lift. Donc comme tout à l'heure, on va chercher sur la carte de l'avion. La max lift est ici, ou ici. Voilà, vous avez le choix, vous pouvez le prendre là, avec le petit symbole avion, et le numéro de l'étape 4. Donc on voit que on peut également s'aider de ça. Donc on va chercher le chiffre 9. On reprend notre ligne, on va chercher le chiffre 9 sur la lift used qui est ici. Il faut faire attention à ne pas se tromper entre les échelles à gauche et à droite. Donc la partie droite ici c'est la lift used et la form drag ici c'est pour cette échelle là. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc on va reprendre
notre ligne, on va la faire passer par notre Q-mark. Ici, on va essayer de zoomer. On passe par notre Q-mark et on arrive ici. Et on voit que avec l'intersection, on arrive là, on a un facteur de... On est entre 1,5 et 2. C'est-à-dire qu'on pourra prendre maximum, on va prendre 2G maximum. Donc là aussi, on ne peut pas prendre beaucoup. Hein. Voilà. Donc, 2G, c'est notre limite de G que l'on peut prendre. Alors on voit que le safe load est à 5.5, on a de la marge. Mais on ne pourra pas prendre plus de 2G sur ces manœuvres-là. Donc on voit que c'est quand même assez limité. Alors qu'est-ce qui nous limite là-dessus? En fait, c'est le niveau 100 ici, 350, notre vitesse en fait n'est pas assez élevée. Avec une vitesse comme ça, on voit que la KES elle descend à 255. Ce qui nous limite, c'est justement cette KES. Donc il faut avoir une vitesse qui soit plus élevée. Donc on va refaire une étape avec cette fois une vitesse plus élevée. Donc je vais prendre, on va prendre allez, 550 nœuds. 500 nœuds. On va prendre 500 nœuds. Et on va voir comme ça comment évolue la KES et ce que ça donne. Donc on va recalculer tout ça. On va supprimer les lignes. Voilà. Donc on recommence. Étape 1, qu'on a dit 500 nœuds niveau 100. Oui. Donc niveau 100. Et 500 nœuds. Et on est pile poil, quasiment pile poil à l'horizontale. 100 et 500. Voilà. Non, je me trompe. Donc comme quoi, il faut faire attention, la vitesse, il faut la prendre sur l'échelle de droite. 500, c'est ici. Voilà. Donc on a 360. Donc déjà 362 KES, c'est déjà mieux. Hop. 360. On va maintenant déterminer le MAC. Donc 362 KES et niveau 100. 360. Voilà. On arrive à un Mach 0,80. C'est déjà plus confortable pour un chasseur. On est toujours en slow. Donc on peut mettre slow. Voilà. Et on va maintenant déterminer l'aéroload limit. Donc on reprend notre KES. Donc la KES 360. Toujours. Ici. Et on va aller chercher la max lift. On commence à la connaître maintenant. Hein. Donc c'est la wing load, pardon, 105. Hop. Donc on est ici. Voilà. On a notre Q marqué là, qui est déjà plus éloigné de la zone marginale, ce qui est déjà plus confortable. Ensuite, on va aller chercher la max lift. Elle aussi, on commence à la connaître. Elle ne change pas, ça va être 9. Voilà, donc je vous rappelle, on va la chercher ici, avec chiffre 4, donc ça veut dire avec le symbole de l'avion, c'est sur la data chart. Je pense que maintenant vous savez où la trouver. Donc on va faire passer notre ligne par la Q-mark et on va aller chercher le bout du graphique ici. Et on a notre aéroload limit qui est ici. Donc on est
entre 3,5 et 4. Donc 3,7. Voilà, on va arrondir justement à 4. Donc 4. Voilà. Donc là déjà on peut prendre 4G avec la vitesse que l'on a. Voilà. Alors pourquoi on a un facteur de G qui est aussi limitatif à 4G? En avion comme ça, on pourrait tirer du 6, du 7, et là on est limité à 4. Déjà on voit que en safe load on est à 5.5. Qu'est-ce qui nous limite comme ça? Eh bien c'est un choix qu'on a fait dès le départ. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a mis en ventral? Un bidon. Un bidon qui est lourd, de 2395 litres. C'est ça qui nous limite dans nos manœuvres. Si on veut vraiment avoir un avion qui est performant dans du combat aérien, on n'aurait jamais pris ce bidon-là. Donc on pourrait faire le choix de larguer ce bidon et donc de retirer les valeurs de masse et de carburant à l'avion pour pouvoir avoir des performances meilleures. Donc voilà ce que je voulais un peu vous montrer, c'est l'impact du chargement, du choix de chargement de l'avion sur les performances. Voilà. Donc déjà là, en augmentant notre vitesse et en étant descendu, on a une capacité de manœuvre qui est déjà bien meilleure. On peut tirer quand même à 4G. Maintenant, si on veut vraiment faire du combat aérien, 4G, c'est pas suffisant. Il faut essayer de tirer plus de G, mais pour pouvoir tirer plus de G, il faut déjà avoir un safe load plus élevé. Et pour avoir un safe load plus élevé, il faut avoir une masse de l'avion qui soit plus faible. Donc un chargement plus faible de l'avion.